Je crois que la Chine joue un rôle central dans les interactions économiques entre les 21 économies de l'APEC. Il ne fait aucun doute que la Chine joue un rôle de premier plan au sein de l'APEC. Par exemple, le port de Chankay est un exemple du rôle actif de la Chine dans la région du Pacifique. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec la Chine, et c'est pourquoi la Chine est désormais notre principal partenaire commercial. Nous continuerons à renforcer ces liens économiques et commerciaux bilatéraux, à apprendre de la Chine et à suivre son exemple. La Chine nous apprend comment nous débarrasser de l'extrême pauvreté et comment devenir un pays fort. On en apprend que rien n'est impossible. Cela n'est peut-être pas facile au début et le changement est difficile, mais nous devons rester résilients face au changement. Nous pouvons toujours surmonter les difficultés, réaliser la résurrection et continuer à grandir et à progresser. La Chine a donné l'exemple et nous devons continuer à tirer les leçons de cet exemple. Nos échanges avec la Chine durent plus de 50 ans. Shenzhen était une petite ville il y a 50 ans, mais elle est aujourd'hui devenue une métropole internationale dotée d'une technologie de pointe. Je suis surprise et admirative de cela. Au Pérou, il nous faut 50 ans pour construire une école. Nous avons vu que la Chine, sous la direction des dirigeants chinois, ne se concentre pas seulement sur 1 ou 2 ans, mais formule également des plans sur 5, 10 et 15 ans et fixe des objectifs à atteindre d'ici 2050. C'est la grande différence entre nous. Nous voulons faire la même chose au Pérou. Nous ne pouvons pas nous contenter de penser aux choses immédiates, mais nous devons planifier le développement futur du Pérou de manière à ce que le pays ne se sente plus toujours un fournisseur de matières premières, qu'il ne se sente plus toujours pauvre et qu'il n'ait plus le sentiment qu'il est impossible de devenir un pays développé.